M&M's, c'est JP de Memento Mori. On va faire un petit interview dans un cadre un petit peu particulier ce coup-ci. Pour une fois, on va pas passer par Skype, on va profiter des groupes locaux. On va passer un petit moment avec le groupe Inner Light, donc il y a un groupe de métal moderne, metalcore, gen, plein d'influences plutôt pas mal de notre coin. Les gars, la fille, salut. Salut. Un petit tour de table donc pour vous présenter. Nicolas, guitariste. Marine chant. Tristan, guitare. Maxime, drum. Et Mathieu, bassiste. Ok. Donc Inner Light est un groupe qui existe depuis 2022. Ouais. Grosso modo, hein, C'est ça. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, en ligne avec Mathieu, on a du mal un peu à trouver des informations sur vous de par la jeunesse, mais en même temps, vous n'avez pas rien fait. Parce qu'il y a quand même un single qui était sorti en 2022 et 2 EP en 2023. Il y a quand même pas mal de concerts. Grosso modo, j'en ai recensé une petite dizaine, à peu près. Pas mal de fests aussi, où vous avez pu faire ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de monter Inner Light? Comment c'est venu justement ce groupe? Je pense que le projet, de toute façon, il a été lancé par Tristan, moi et Mathieu. On était tous les trois issus de Storm Flèche. Et voilà, suite au Covid, voilà, c'est comme beaucoup de groupes, ça a eu un peu raison du groupe. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, je pense qu'on avait un lien quand même assez fort tous les trois. Puis en fait, on a voulu refaire de la musique ensemble, quoi. Okay. C'est comme ça que le projet a commencé. Voilà, l'idée d'un nouveau groupe est sortie. Et ensuite, c'est Tristan. Voilà, on s'est consulté un petit peu tous les trois, à se dire voilà, vers quel type de son on a envie d'aller, parce qu'il y a toujours cette question-là quand même. Qu'est-ce qu'on va jouer, effectivement, ouais. Ah, donc on n'avait pas forcément d'idée précise, mais voilà, on voulait un truc qui bouge, qui donne envie de bouger, mais qui a un côté un peu mélodique, voilà. Et puis Tristan s'est mis un petit peu au travail et a commencé à sortir quelques compos. Et voilà, les premiers morceaux sont sortis, puis après voilà, on poste les annonces pour trouver les deux membres manquants. Après C'est là que je réponds à l'annonce en fait, et que on fait les tests et puis ça marche plutôt bien, et puis on se dit go, on y va. Ouais. Et puis le batteur de l'époque nous quitte, et moi je connaissais Max de projets qu'on avait fait avant, de garage, rien de bien concret. Mais je dis ouais, j'ai trouvé des gars, ils sont motivés et tout, tu veux venir? Il fait oh ouais, à fond. Et même au-delà de ça, ça fait 1 an qu'il jouait avec les gars. Le gars me dit hey Maxime, j'ai trouvé un groupe. Je suis content. Donc dès que je lui ai proposé de rejoindre l'aventure, il a fait ouais, go, on y va. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans l'information finale. Il y a eu une première impulsion, effectivement, comme beaucoup de projets qui sont nés pendant la période du Covid, où tout le monde était un petit peu chez soi, les gens composent. Pas mal de projets sont nés justement par des trucs à distance. Ça, c'est quand même aussi Internet parfois a des bons côtés et les outils informatiques. Il y avait grosso modo matière sur combien de titres avant que vraiment le noyau groupe apparaisse? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait 3 démos, c'était même pas des morceaux complets, hein. C'était vraiment quelques riffs. Ouais. Bon, quand je suis arrivé, il y avait 5 morceaux. Ouais. C'était pour annoncer la couleur, tel type de riff, on les enchaîne à peu près, mais c'est pas définitif. L'idée c'était d'annoncer la couleur, de montrer comment on avait une vision de ce qu'on voulait faire, Ouais. Et d'avoir quelque chose à proposer. Puis surtout, vu que beaucoup de choses se faisaient à distance, c'est plus facile que par rapport à avant, où quand on se met dans un local, on riff, on machin, on essaye. On a commencé juste après, nous. Ouais. Ah ok. On s'est rencontrés, enfin tous avant Nico et Max, on s'est rencontrés vraiment juste à la fin des vrais confinements. Ok. Donc je crois qu'on s'est pris la première bière 2021. La première, la 10e c'était ça. C'est ça. À la 15e, elle était fraîche. À la 15e, on a commencé à faire une intro. Début, non? Fin 2021 pour moi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais le truc, c'est qu'il y avait encore des confinements, des on confinements du soir, était le temps de réussir à se voir, de tester, de voir si ça allait pas et tout, donc ça me trouver des gens. Ok. Au niveau des influences du groupe, parce qu'effectivement, donc vous parliez de Storm Flèche, qui était un groupe qui avait quand même une bonne patte à ce death sport dans l'ensemble. Par rapport à Nico, toi tu évolues dans quel style musical avant de rencontrer du coup Inner Light? Ah bah ça faisait des années que j'évoluais dans plus rien du tout, donc d'accord. Moi j'ai juste dit je veux faire du metalcore, il y a un groupe de metalcore qui se forme, allez go, on y va. Ok. C'est aussi simple que ça, j'en pouvais plus de jouer dans ma chambre tout seul à faire les mêmes riffs et tourner en rond, tu vois, donc quand là c'était l'opportunité, j'ai dit go, on y va et puis on se met à fond, quoi.
Et toi Max du coup? Moi j'étais. Notre groupe avec Nico avant c'est surtout du death mellow. Et puis un groupe plus influence Metallica et compagnie, mais avec une petite patte aussi mélodique. Ok, donc vous avez réussi à pouvoir trouver un point de convergence entre toutes vos influences, même si au final la majorité était un peu quand même définie au départ et ça peut se faire facilement. Ouais, disons que les premiers morceaux c'était vraiment une idée générale et c'est vrai qu'on sent que sur le premier EP ça tâtonne un petit peu. Il y a encore le truc, pas digeste, mais le truc du tiens, on aime bien ça, on aime bien ça, on aime bien ça. Oui, On cherche un peu, quoi. Et Voilà. même certaines choses qu'on aime, on se dit non, je l'aimais pas. Et puis en fait, finalement, on commence à les incorporer sur le deuxième EP. Et, voilà. Et ça commence à passer au final, enfin ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une influence justement que vous n'aviez pas du tout prévue au départ et au fur et à mesure du temps passé ensemble, vous dites putain, on n'avait vraiment pas pensé à ça et au final, tiens, ça match plutôt pas mal. Sur le chant un peu, non? Ah, le chant clair, Parce que t'es en train de Oui, parce développer. qu'effectivement, il y a du chant clair, alors qui est C'était- bien utilisé justement avec Voilà. parcimonie. Je pense que plus ça va, plus j'essaye de tester des choses, pas proprement dit du chant clair très chanté, Oui, mais Mais une couche voilà, vocale. voilà c'est ça. J'essaie, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais abordé avant. Non. C'est venu un peu tout seul. Une fois qu'on a tous pris nos marques, que Marine dise ah tiens, j'ai essayé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça passe tout seul. Ouais. de pouvoir C'est vrai que discuter sur de ça et de l'enregistrement s'en du dernier EP, c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu un morceau, je sais pas trop comment chanter cette partie-là. Puis j'ai fait une voix que j'avais jamais faite. Le jour de l'enregistrement, on découvre un truc. Genre bon, voilà. d'enregistrement, et il se dit putain, c'est mortel en fait. Donc, Bah, voilà, ça c'est- surprend parce qu'effectivement, moi je me suis remis un petit peu le nez dans votre univers musical dans la journée. Et c'est vrai, quand arrive ce morceau-là, il y a enfin, on a l'impression de. Ah, tiens, je ne l'ai pas vu venir. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Et c'est vrai que c'est pas simple non plus pour un chanteur de pouvoir apporter des influences ou un type de son différent par rapport à des. Voilà. Un batteur peut mettre un pattern de samba, un bassiste va mettre un truc de slap, un guitariste peut faire un truc de jazzy. Mais c'est vrai que dans la branche vraiment métal, un chanteur, soit il va que gueuler, soit il va faire que du chant clean. Et c'est vrai que de temps en temps, pouvoir dire tiens, je vais peut-être un petit peu sortir du truc. Et surtout, moi, je veux pas rentrer dans le stéréotype un petit peu où voilà, le couplet est en saturé et puis le refrain est en chant clair. Pour moi, il faut que la voix ait un impact aussi et raconte quelque chose comme une guitare, Oui. voilà, et qu'elle amène une dynamique comme un instrument. Donc il ne faut pas que ça tombe là, il faut qu'il y ait un sens Faut qu'il y ait une à cette cohérence dans le voix. truc. À ce niveau. Est-ce que justement cette cohérence vient par rapport à l'écriture des textes? Enfin, est-ce qu'il y a un concept au niveau des trucs? Tout est indépendant? Comment ça se passe l'écriture justement des paroles dans Inner Life? Les paroles. En fait, ça va. Nous, faut reprendre le processus créatif dans son ensemble. C'est-à-dire que ça part initialement de la musique. Concrètement, on a Tristan qui est la source de production majoritaire des démos, des concepts, des riffs. Voilà, c'est lui notre force de L'impulsion vient toujours à chaque fois de ouais, Tristan. majoritairement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de ces pistes-là, en fait, on va se concerter, on va se dire, tiens, quel sentiment se dégage? Ouais. Qu'est-ce que ça exprime? Quel est le ressenti? Donc, tout le monde y va de son ressenti. Et de là, on fait une synthèse des sentiments qui en sortent. Et à partir de là, ça nous donne le fil directeur pour ensuite rédiger des paroles. Ok. Voilà. Et après, ouais, c'est chacun, celui qui se sent d'écrire le texte, Il n'y a l'écrit. pas une plume. Non. Enfin voilà, tout le monde peut participer. Voilà, dans ça. la grosse plume, c'est Ouais, Nico. je m'y colle assez souvent et plus Voilà. facilement. Ça que, Ouais, moi, bah. si j'étais comme ça, mais c'est clair et net que dans n'importe quel domaine même de composition du groupe, c'est que tout le monde a son mot à dire. Et si là c'est Maxime dernièrement qui a dit ouais, je viens avec un texte, bon, le texte il est fait et on va pas dire ah, merde. Voilà, c'est tout le monde est force de proposition et après le processus d'écriture en lui-même, si tu veux qu'on pousse, en général ça part souvent d'une punchline. Tu te dis tiens, vis-à-vis du sentiment qu'on a énoncé, tu cherches une punchline que tu vas commencer ensuite à dérouler, à décortiquer, et comme ça tu as la pelote de laine que tu déroules et au final tu te retrouves avec un texte. Et c'est soumis à l'approbation de Marine en fait qui doit l'interpréter quand même. Ah bah oui, donc il faut c'est qu'elle la voix soit, du truc, oui. il faut qu'elle soit raccord avec tout ce qui dit et comment elle le ressent. Et c'est elle qui va placer ensuite sur les musiques qui sont produites. Et puis après c'est juste de l'affinage en fait, des allers-retours entre là ça rentre pas, il faut plus de texte, moins de texte, machin chose, on voit comment on coupe, comment on met ça en forme et puis voilà. Ok. Quand Inner Light a commencé à
à se monter, à prendre forme. On connaît tous la délicatesse de certains métalleux qui disent toujours ah mais forcément si ça va marcher parce que c'est une gonzesse au champ. On le sait, hein. On vous connaît, on vous voit, on vous a vu. J'ai jamais entendu ça. Non, jamais, jamais les blagues sur Lars Ulrich, jamais les blagues sur les chanteuses, jamais. Sur les roues aussi. Oui, exactement. Je sais pas ce que tu vas faire. C'est pas bien, faut jamais mettre des bâtons dans les roues. Enfin bref. Exactement. Plus sérieusement, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez quand même un petit peu cette appréhension où vous vous êtes dit Balek, on s'en fout complètement et on a envie de faire ce qu'on a, voilà, on veut travailler ensemble et si ça plaît pas aux autres, et ben ils ont qu'à écouter autre chose, quoi. Je pense que la question s'est même pas posée en fait. Déjà, alors avant, quand on remontait à l'ancien groupe, la question se posait pas parce qu'on cherchait juste quelqu'un qui pouvait assurer le poste, faire ça bien. Marine, quand elle est arrivée, on s'est même pas posé la question de savoir si est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète que c'est une femme ou pas. Enfin, on l'a entendu chanter, on dit c'est un match, c'est réglé et on se pose pas plus de questions que ça. Et aujourd'hui, le fait, si on nous dit, je sais pas, les phrases habituelles sur ah c'est une chanteuse, vous vous rendez et tout, bah, non, on n'a pas l'impression de ça. Donc, et on s'en fout. On les a tous toujours entendus, ouais mais Ginger ça marche parce que c'est une manette au chant, ou ouais mais Archenemy ça marche parce que c'est une manette au chant. Et ils sont complètement incapables de pouvoir se dire à un moment non ça fonctionne parce que c'est bien fait. Ouais c'est ça, c'est ça. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'une nana au chant enfin, sur ce principe-là, il n'y aurait que des nanas au chant, il n'y aurait pas de groupe avec des mecs. Sinon tu reviendrais sur des principes, alors c'était un pareil, on parlait tout à l'heure des groupes des années 90, c'était un groupe qui s'appelait Rock Beach, un groupe anglais justement un peu metal indus où les manettes avaient tout misé sur le fait de jouer à poil et sous coque. Oui. Voilà, donc là pour le coup les gens allaient au concert, ça fonctionnait, mais les gens en fait ils disaient mais la musique, je sais pas musicalement, je sais pas, mais elles sont bonnes, enfin voilà. J'espère qu'on ne se fera pas striker, hein. Désolé YouTube. mais voilà, donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on fait vraiment le distinguo entre des personnes qui vont miser sur une imagerie pour pouvoir capitaliser un succès et des gens qui disent non, nous on a envie de travailler parce que ça peut donner ça. Même si effectivement maintenant les voix saturées aussi, on parlait justement de ressenti, et je trouve que le ressenti d'une colère dans une voix féminine parfois peut être encore plus violent qu'une voix masculine. Donc on a un groupe dans le coin qui s'appelle Chadwick. Voilà, GG, quand elle gueule, enfin voilà. Oui. Au départ, on se dit c'est ça. Donc voilà. Donc justement, si jamais on pouvait vous retrouver face à... Vous avez un concert, vous retombez sur le Pierrot Lourdeau qui vient de vous voir en concert et qui vous sort l'argument c'est une meuf. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce mec-là en disant attends, bouge pas, on s'explique. Moi je lui dirais c'est de faire mieux puis on en reparle après. Déjà. Ouais. Parce que le fait que ce soit un mec ne dira pas qu'il peut faire mieux. Donc il y a derrière de la technique, il y a de l'endurance, il y a de la présence sur scène, il y a de la compétence en enregistrement pour faire ça carré, rapidement, etc. Donc de toute façon, ce mec-là, il faut lui dire, fais mieux et on en reparle, on se revoit dans un mois et demi si tu veux. Toi, qu'est-ce que tu fais quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu apportes? Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse. Ok, fais mieux, on se revoit si tu veux. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein. On en arrive à devoir parfois se justifier sur des trucs comme ça. Et là à dire, mais sinon, mais toi tu joues. Ah non, mais moi je peux pas jouer ce que je trouve pas. Ah donc. Je j'ai pas dit. C'est étonnant. Du coup, alors, si on vous suit un tout petit peu sur les réseaux, même si vous êtes assez, alors je vais pas dire avare parce que chaque groupe a sa façon de gérer sa communication par les réseaux, mais vous n'êtes pas le genre de groupe non plus qui surposte pour poster, mais ça c'est quand même très très bien. J'ai compris que vous étiez en pleine pré-production, album, EP ou entre les deux? Et album. Album ce coup-ci. Là pour le coup, c'est vrai qu'on a sorti 2 EP en un an, donc c'était un choix aussi, on est Inner Light, bonjour, avec le premier. Le deuxième c'est voilà ce qu'on fait, on s'affirme. Voilà, on s'affirme. Et puis maintenant, on a pris le temps de trouver vraiment la musique qu'on fait, etc. Et voilà, donc là on part du coup vraiment sur un album. Un plus gros travail aussi. Oui, voilà. Oui, parce que des groupes jouent la carte de la facilité en reprenant parfois, ils disent on sort un album, puis au final ils vont reprendre les titres qu'il y avait sur un EP, puis ils vont juste faire du filler avec quelques trucs, et au final on se retrouve avec parfois une version améliorée du truc quand même. Mais donc là vous repartez vraiment sur un tabula rasa et du nouveau matériel. Et 100% nouveau matériel qui n'est pas sorti du tout en live encore pour le moment. Le fait, alors moi effectivement c'est là que j'ai eu l'occasion de vous voir en live. Alors déjà il y a quand même énormément un sacré gros boulot en live, il faut dire ce qu'il est.
C'est-à-dire qu'on voit la différence entre les groupes qui se ramènent limite en claquettes de chaussettes, qui n'ont pas leur jack et qui demandent s'il n'y a pas quelqu'un qui a une guitare à prêter. Et vous, quand vous arrivez, on voit que tout est carré, tout est... Voilà. Quand vous avez composé justement ces nouveaux morceaux, est-ce que vous vous êtes servi de ce qui était composé avant, en disant ça, on sait que ça va fonctionner sur l'album parce que ça va pouvoir fonctionner en live, ou au contraire, vous vous êtes dit, on veut faire ce truc-là parce qu'en live, on sait que ça fonctionne? Ou pas du tout, ça a été vraiment... Bah, disons qu'en fait, moi, quand je compose, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais pas, genre, admettons, on vise 9 titres, il y aura plus. Oui. En fait, je produis, et puis là, je dis, ah tiens, ça, c'est pas mal, ça peut coller. Et après, quand je commence à avoir pas mal de morceaux, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce qui manque pour complémenter l'album? Est-ce que ça manque d'un morceau plus bourrin? Est-ce que ça manque de quelque chose plus calme? Après, j'essaie de trouver un petit peu un équilibre. Mais globalement, je me dis, bon, bah, vas-y, ce qu'on a envie de faire, c'est de la mélodie. Donc, j'ai plus de mélodie sur cet album. Et sur les riffs, j'ai essayé d'apporter un peu plus de sensibilité. Parce qu'on était un petit peu plus sur du, entre guillemets, bête et méchant sur le premier EP. Le deuxième, il y avait quand même 2-3 trucs un peu plus chiadés. Ouais, il y a des recherches de... Enfin, il y a des passages vraiment qui... Bah, où tout se lit. On parlait justement de ce fameux morceau là qui clôture le dernier EP avec cette mélodie à la Rocklin. Enfin, Rocklin, voilà. En tout cas, moins saturé. Et oui, il y a du lien entre des guitares mélodiques. Enfin, voilà, donc t'as vraiment cherché ça aussi. Alors, en fait, moi, j'aime beaucoup les interactions entre les guitares. J'aime bien quand ça se mélange un peu, qu'on ne sait plus trop ce qui se passe des fois. Ouais. J'aime beaucoup, bah, ça doit s'entendre, j'aime beaucoup les dissonances dans les guitares. Ouais, mais bon, après, voilà, ça fait partie aussi. Chacun a une patte dans son jeu. Et grosso modo, si on doit faire Enfin, ça fait combien d'années que vous faites de la musique indépendamment? Ça commence à faire trop. Il n'y a plus assez de doigts. Non, mais en moyenne, on est sur quoi? On est entre 15 et 30 ans à peu Ouais, près. c'est ça, 15-20 ans. Ouais. 20 ans. Voilà. Ouais, Donc ça. avec autant d'années au fur et à mesure du temps, on a l'habitude de peaufiner son jeu, ses gimmicks aussi un peu. Enfin voilà, tu parlais des dissonances ou des trucs comme ça, mais il y a des choses indirectement qui nous ont toujours influencé et marqué la vie. Et t'auras beau avoir 40, 50, 60, 70 piges, bah voilà, tu vas quand même toujours sortir ce truc-là. Et c'est vrai qu'on s'est fait la remarque il y a peu de temps par rapport à notre présence scénique, parce que c'est vrai que tu disais, hein, les lives sont travaillés, effectivement. Ils ne sont pas travaillés dans le sens chorégraphié, on ne se dit pas tiens faut faire ça à tel moment, mais par contre c'est vrai que maintenant c'est tellement facile de filmer, voilà, on filme tous les lives, on regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, voilà, c'est se faire un retour, se faire un feedback là-dessus. Oui, c'est important. Et c'est vrai qu'on a commencé à s'analyser puis à se dire putain mais Nico les pose à Lightfield à tous les coups. Alors moi, on peut voir plutôt très typé hardcore, voilà. Je me suis dit, ah bah oui, je crois qu'il y a un peu de Freddy de Madball. Ah ouais, mais en fin de compte, l'autre jour, une vidéo de Walls of Jericho, j'ai vu la chanteuse, je me suis dit, oh putain, on dirait moi. Oui, et en fait, le retour, enfin voilà. Et en fait, on se dit, finalement, en se regardant, en s'observant, on se dit, ouais, en fait, nos influences, en fait, elles transpirent par alors, nous. Je sais pas si vous allez voir, mais tu peux dire c'est quoi ton suite? C'est le bride. Voilà, donc tu vois, forcément, tu parles de ce côté hardcore. C'est ça. Donc, alors après, c'est vrai que c'est bien d'avoir tous ces trucs-là, mais c'est aussi compliqué, c'est beaucoup de travail au sein de groupe, de pouvoir trouver, encore une fois, ce fameux lien, ou même, alors, sur le son, ça c'est une chose, mais sur le côté imagerie, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un tout petit peu galéré? C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé? Ou au contraire, non, il y a des choses naturellement où pour vous, vous dites, voilà, notamment, tu vois, je pense au niveau du batteur, c'est vrai que maintenant, on est quand même régi sur les trucs avec des clics, avec des bandes, avec machin, quoi que ce soit, c'est pas simple de se mettre un petit peu en avant scéniquement. Est-ce que tu arrives à trouver ta place malgré voilà, le fait que tout le monde arrive à bouger ou Ouais. Bah, au début, tu vois, plus, on parlait du passé musical, etc. C'était très calme, comme disait Nico Terre, pendant pas mal d'années. Et là, le fait d'être arrivé dans Inner Light, le niveau de jeu, la quantité de jeu a été multipliée par 10. Du coup, je me suis carrément amélioré et on a été endorsé quelques temps. On m'a dit, lâche-toi plus sur scène. Oui. Pour les premiers lives, je suis hyper concentré, machin. Et maintenant, au contraire, j'essaie de donner de l'énergie, de l'impact. Et même niveau qualité de jeu, ressenti et plaisir, on est au top, quoi.
Et donc, du coup, je trouve bien ma place là-dessus et on interagit avec avec Ce tout que le monde. j'allais dire, Ça, c'est que chouette. pour mettre en valeur le batteur, il faut penser que nous, quand on est sur scène, qu'il est là, et donc c'est aussi à nous d'aller D'aller lui chercher, parler ouais. entre guillemets, et d'aller chercher et de jouer avec lui, Mais tu vois. c'est ce qui fait la différence plutôt que d'avoir entre 3 et 5 plots sur une scène où chacun est dans son truc et ne s'occupe pas de ce que l'autre peut faire. Et au contraire, voilà, chacun allait chercher, bouger, machin, tout ça. Et c'est vrai que, alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais en tant que batteur, on sait à quel point on a une pression quand même sur les épaules maintenant sur le métal. Parce qu'on nous demande d'être carré, d'être rapide, d'être machin, d'être nanan, et voilà. Et là où beaucoup pensent que c'est une contrainte au final de jouer avec une bande enregistrée et un clic, bah, je trouve que c'est tellement plus sécurisant au final Carrément. que tu peux vraiment te permettre de te lâcher parce que tu n'es pas pris par les points que tu vas rajouter en plus. Tu sais que tu es dans ta zone de confort. Bon, sauf quand tu as des guitaristes qui te composent des tapis de double à 320 avec un blast en ternaire et une descente de tom où tu arrêtes une cymbale toutes les 4 coups. Le mec te dit ouais mais ça sonne bien, oui mais c'est pas jouable. Non, ça va, Tristan n'est pas trop chiant sur la compo de C'est batterie. aussi Bah, sécurisant d'avoir un métronome et d'avoir en lumière. Vous êtes tous avec le clic dans les Ouais, ears du coup. pour tout le monde, enfin même pour que ce soit guitare, basse, peu importe tout le monde, je trouve ça vachement sécurisant parce que tu te dis s'il y a un oubli, quelqu'un qui joue pas sur une mesure, une note, Ouais. tu sais que tu te retrouves. Ah, mais il y a même le truc qui est tellement plus confortable de jouer avec en fait, un backing track chacun dans les oreilles au final. Parce que tu n'es même plus obligé de te dire bon est-ce que je vais entendre ce que l'autre va jouer. Tu sais que tu as ta partie, tu sais que tu entends, voilà. Alors oui pour le coup ça fait vraiment chacun dans sa bulle, mais au moins tout le monde sait Après, charge à chacun de visuellement ne pas montrer que tu es dans ta bulle. Ah c'est ça. Et c'est aussi le job des musiciens qui peuvent bouger, c'est que justement, faut donner une impression de faut montrer une cohésion. Une cohésion oui. Même si par exemple tu es tout seul dans tes oreilles. Bah, Même si pour le coup, c'est pas tellement le cas pour vous. Enfin, Non, moi, j'ai la un- backing track pour être sûr de ne pas louper le fil, quoi. Et être sûr que même s'il y a un défaut de son ou quoi, bah, que. toi tu tout t'entends, tu continue. sais quoi. Ouais. Et par contre, vous, les gars. Nous, on est juste en rien. retour. Oui. Après, lui, en fait, il a le backing track, mais nous aussi. Mais j'ai aussi Ouais. le retour. En fait, il a tout. Ah mais c'est tellement C'est confortable. un temps de contrôle. Ah, mais non, mais C'est vraiment. vrai Ça change la vie. Hein. Ah mais tellement. On a senti qu'on a passé un gap aussi avec cette manière de fonctionner. C'est vrai qu'on a commencé les premiers lives sans ears, sans clic. On a intégré le clic, puis les backing tracks, puis les ears. Et du coup, c'est vrai que quand on est arrivé avec le clic, et on sent que maintenant, on sent que Et puis maintenant, ça tient la route, quoi. on a presque plus faire ça. Ouais, c'est ça. C'est mais- difficile de tellement faire ça. confortable. Ah mais absolument. Non mais là-dessus, c'est clairement, c'est beaucoup de justement parce que ouais mais on est métal, c'est pas l'esprit de métal de jouer avec un clic. Mais il y a un moment, justement. Ça dépend de ce que tu joues. Hein, Mais parce c'est ça, que, oui, tu Moi joues dans j'étais un comme truc ça, qui te fait honnêtement, venir, en ça le va. rejoint, j'étais un peu comme ça, ouais, non mais si t'es dans les oreilles, Oui, c'est vrai. Ouais. c'est pas organique, tu vois. Mais C'est pas Tu peux avoir un clic et être organique parce qu'en fait c'est même pas Exactement. forcément être carré sur Ouais. le clic mais c'est être au bon tempo. C'est ça. Et après au batteur de jouer un petit peu avec le temps, de tirer, de tout ça. Mais Enfin voilà. Justement, je me suis converti. Voilà, c'est ils vrai m'ont qu'il converti, il était fervent. Ah ouais non mais Défenseur anti-clic et puis Oui, finalement c'est maintenant une bonne indication ouais. le clic, mais l'instinct, c'est mieux. Voilà. ouais mais si le batteur il est carré, c'est pas besoin de clic. Bah oui mais bon. Surtout qu'en plus c'est quand même le gros avantage, c'est que quand on composait des trucs il y a quelques années et qu'on enregistrait, on avait ce truc de se dire bon allez c'est un laboratoire, on se laisse sur, je sais pas, on va faire 10 couches de guitare, on va faire 2 trucs de basse, on va faire je sais pas combien de minutes de voix, mais du coup quand arrivé le moment du concert, bah, le morceau perdait en impact parce qu'il y avait beaucoup moins de trucs. Maintenant avec ce truc là il a toute la technologie, c'est vrai que beaucoup de groupes arrivent avec un PC, tout est sur des bandes. Et il y a toujours, le fameux même Jean-Michel qui adore, c'est du playback. Il change Jean-Michel. Jean-Michel, tu nous fais chier. mais voilà, c'est une possibilité aussi de pouvoir encore plus montrer ce que vous avez et de dire, voilà, ça c'est nous. Et il y a vraiment une part justement de sample importante comme des groupes comme Fear Factory où on sait qu'il y a une importance dans ça. Non. Ou c'est plus ce petit, la petite Alors, touche de- sur les 2 premiers EP, il n'y a aucun sample. Ouais. En fait, on a vraiment juste les backing tracks pour lui. Après, là, sur l'album, on a quelques morceaux où il y a quelques couches de synthé pour agrémenter un peu, mais c'est pas sur tous les morceaux. Ouais. En fait, c'est comme pour le chant clair, on s'est dit, bah tiens, là, ça apporte quelque chose au morceau. Et puis c'est pas tout le long du morceau. Non, c'est- je voilà, pense, c'est Ouais, c'est ça. vraiment- Les endroits qui pètent. Tout est enregistré par vous, chez vous, en mode complètement autonome, ou vous passez par un studio, vous travaillez avec quelqu'un pour le son, ou comment ça se passe justement l'enregistrement? Le premier EP, c'est vraiment homemade. Ouais,
tout est fait à la maison. Après, sur le deuxième, on a été en studio enregistré batterie et chant. Ok. Mixé et masterisé par le studio aussi. Oui. Et du coup, tout ce qui était guitare basse, c'était à la maison. On a fait du réamp en fait en studio. C'était intéressant à faire. Après, là, on essaye de tester des choses aussi pour le prochain, enfin l'album. Bah, de toute façon, un peu, c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est le financement. Il faut être honnête aussi. Qui nous fait faire aussi qui nous fait prendre des décisions. Quoi. Voilà, des compromis à faire. Il y a des compromis. Voilà, trouver le bon compromis entre le rapport qualité-prix. Voilà, oui, parce que parfois tu peux passer dans un studio et payer et avoir un son de merde. Hein. Voilà, c'est donc, ça. C'est vrai qu'on a contacté déjà plusieurs studios. Il y en a où on s'est dit, le prix est... dans les prix, voilà, il n'y a pas... Mais en même temps, le son, il ne nous correspond pas, donc on ne va pas y aller, quoi. Et parfois, ça peut être une prise de risque intéressante, justement, parce que c'est une personne qui n'a peut-être pas forcément... Alors, beaucoup, je ne sais pas ce studio-là, mais des groupes qui n'ont pas parfois l'habitude de travailler métal, et qui, du coup, chaque album va sonner métal. On va prendre 15 groupes vont sonner pareil. Une personne qui n'évolue pas dans cette sphère peut, justement, proposer... Là, c'est vrai qu'on a été sur des studios typés métal, metalcore, hein, en plus relativement dans notre style. Hein, donc, voilà, après, c'est vrai qu'on a un son, je pense, une musique relativement moderne, mais on n'aime pas forcément le son moderne. Oui. Voilà. Ultra moderne en tout cas, très, très stérile. Je pense que c'est ça en fait, on doit faire un compromis aussi avec ça, d'avoir quelque chose d'assez naturel, en fait, mais pas trop propre, trop clean. Ça sent bon la javel, mais pas trop. C'est ça. Donc propre, mais pas trop. Voilà, le pas trop. Quand on dit chez Memento Mori, mais pas que. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que voilà, maintenant, pour l'instant on tâtonne encore. Là-dessus, la décision n'est pas encore prise, on attend. C'est intéressant. Après, c'est un choix aussi qui est très, très important. Il ne faut pas non plus prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Il faut peut-être parfois prendre du temps, réécouter l'album avec un petit peu de temps de repos. Moi, le seul truc sur lequel je ne fais jamais de concession, c'est que ça soit mixé et masterisé par des oreilles externes des projets dans lesquels j'ai pu faire. Parce que quand on est trop la tête dans le guidon, soit on n'est pas assez objectif, ou on l'est trop, on n'entend plus. Et t'écoutes plus, t'es écuré d'un truc, voilà. Et d'avoir quelqu'un qui a vraiment des oreilles neuves, parfois peut dire tiens, ça peut-être autrement, ou enfin voilà. Donc après c'est chacun aussi. Il y a des groupes qui sont très doués sur ça. Hein. Ah oui, non mais ça c'est un petit peu voilà, on échange par rapport à ça, mais c'est vrai que quand on voit le prix des studios, ça commence à se dire. Ouais, certains il y a des moments mais là à se dire il y a quand même. Mais bon, après c'est un vrai travail. Hein, mais je dis pas que voilà. Le travail mérite salaire, d'accord. Exactement. Mais pour certains parfois on est là. Mais quand on est un petit groupe et que voilà, les financements c'est pas toujours simple à trouver. Personne n'est pro, on tire pas beaucoup d'argent de notre musique, donc. Voilà. Tu parlais justement de cette sonorité des albums metalcore. J'ai l'impression que ces dernières années il y a quand même un gros revival justement metalcore. Il y a beaucoup de groupes. Justement il y a quelques temps il y avait un concert au Bifrost, il y avait un groupe de Rennes, je crois, qui s'appelait Inner Tears. Et franchement ça sonnait comme les premiers Killswitch Engage, les premiers The Solo. On sait pas, il y a quand même ce côté-là. Est-ce qu'il y a un album de référence dans cette scène metalcore vraiment qui est unanime au sein de vos cinq? Ou vraiment vous dites celui-ci c'est non négociable, c'est voilà. On n'écoute tellement pas les mêmes choses que. C'est ça qui va être compliqué. C'est ça. Je pense qu'on a des points communs, des groupes communs. On arrive à se retrouver, comprendre l'avis par exemple d'un autre qui va dire tel groupe, tel morceau, passage sur le morceau, j'aime bien. Mais par contre, je pense pas qu'on ait. L'album de Cheveux que vent en commun, tout le monde. Un commun, un album de Cheveux que vent. Mais après, en son, c'est plus Tristan qui est. Voilà, c'est vrai que. Après, moi j'aime beaucoup le metalcore des années 2000. Il est pas si. Enfin, moi, il y a des très bonnes choses. Alors. Clairement. Je pense qu'on s'y retrouve un petit peu. Tendance scandinave. Ouais, mais au final, c'est vrai que la frontière est super ténue en fait, entre le metalcore des années 2000 et la scène death mellow justement de fin des années 90.
Parce que Oui, voilà, j'aime les deux. Ah, voilà quoi. Donc au final, tu prends certains trucs de The Gate, ou même les premiers The Haunted, au final, tu as des trucs que tu retrouves chez Killswitch Engage, que tu retrouves chez The Sorrow. Il y a un groupe japonais là, que j'ai retrouvé l'album il n'y a pas si longtemps que ça, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Lost Eden. Ils ont fait un seul album, c'était une batteuse en plus. C'était 4 japonais, je crois, et l'album était monstrueux. Et ils ont fait un album, ils ont disparu des radars. L'album est sorti, je crois, en 2004 ou 2005. Et là, je l'ai réécouté ce matin, donc putain, il y a 20 ans, et le truc, ça sonne nickel. Lost Eden, ouais. Donc l'album s'appelle Cycle Repeats. Et franchement, on retrouve ce côté entre hardcore, death, trash. Ouais, parfois. non mais c'est ça. Donc voilà. On a parlé un peu des influences, on a parlé des histoires de ça. Il y a une question que moi j'aime vraiment bien poser au groupe parce que je trouve que c'est assez intéressant. Quel est ou le morceau ou l'album, chacun indépendamment, vous auriez aimé enregistrer en disant ça, j'aurais aimé que ce soit moi qui le compose, j'aurais aimé que ce soit moi qui l'enregistre, qui le joue. C'est dur ça. Wow. Ouais, mais ça fait travailler. Qui est-ce qui commence? En termes de son, vraiment moi qui m'a marqué mais depuis très jeune, moi on n'est pas dans le metalcore mais c'est Meteora de Linkin Park qui pour moi avait un son incroyable. Oui. En termes de mixage et en fait il est tout, tu peux l'écouter aujourd'hui et ça n'a pas pris une ride. Alors, en termes de jeu, de guitare et tout, oui c'est typé d'une certaine années, mais en termes de son, c'est hyper actuel encore. Je suis dit mais en fait ils étaient en avance quoi. Oui. Justement, c'est marrant que t'en parles parce que la semaine dernière j'ai commencé à mettre le nez dans le dernier album. Je m'étais dit bon, je prends un peu du recul. J'ai jamais été vraiment un énorme fan de Linkin Park, comme beaucoup, ça m'a fait chier effectivement de Chester parce que c'était quand même quelqu'un qui a une sacrée voix. Moi personnellement j'ai toujours trouvé qu'il gâchait un peu son talent dans Linkin Park, mais avec les années ou quoi que ce soit, non, faut être honnête. Voilà. Mais avec les années, c'est vrai que ce matin je me réécoutais justement en mettant des trucs. Avant Spotify est parti sur les albums un peu en aléatoire, et c'est vrai que le premier album, au final, tu te dis merde, c'est vrai que c'était quand même pas si mal que ça, quoi. Et ils se sont fait un petit peu bâcher parce que c'était ou trop rap pour les métalleux, ou trop métal pour les gens qui étaient effectivement dans le rap. C'était l'époque du néo-métal. C'est ça. Et encore une fois, t'avais deux types de néo-métal aussi, t'avais les Deftones, avec tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que Linkin Park avec Meteora, je peux comprendre. Marie? Moi, tout le monde le sait, je suis une fervente admiratrice de Machine Head. Donc, donc forcément, moi, en album, je pense que le Blackening, ça reste pour moi un monstre, un album monstre. S'il en fallait qu'un, ça serait celui-là. Après le Burn My Eyes, il est très bien, mais pas de la même époque. Machine Head a toujours eu cette mouvance de suivre les époques. Ils ont évolué dans l'époque, ils ont eu leur époque néo-métal, ils ont Burn My Eyes est très trash, ça a évolué. Pour moi, il y a Burn My Eyes, il y a le Blackening et il y a le dernier album Kingdom. Je sais plus. Et pour moi, ça c'est trois époques de Machine Head très fortes et avec des morceaux incroyables dessus. Clairement. The Black... en plus, entre Burn My Eyes et Blackening, il y a quoi? Il y a 10 ans d'écart, grosso modo, quelque chose comme ça, 10-12 ans. Une bonne dizaine d'années. Les dates, j'irai pas jusqu'à connaître les dates. Mais du coup, c'est... il y a à peu près 10 ans entre les trois. Là. Toujours Michel, vas-y, cite-moi 3 titres de Machine Head alors. Non mais c'est vrai que ça a été, cet album-là, ils avaient déjà un petit peu remis un pied dans le truc un peu couillu avec Soulja Empire. Avec les Imperium, l'arrivée de Fil de Mel, je pense, ça a remis un petit coup de niaque. Oui, non mais clairement. Et Blackening, un morceau comme Halo. Hello, il y a Esthétique, il n'y a que des classiques, on peut les écouter, il n'y a rien à acheter dessus. Exactement. Pour toi Tristan? Je dirais Master of Puppets. Ouais. L'album ou le morceau? L'album. Ok, je vais aller. Un son incroyable, des compositions tout aussi incroyables. J'étais là-dessus. Non, ils n'avaient même pas la vingtaine quand c'est sorti. Donc c'est un album assez incroyable. Clairement. Max? Si on parle musique, moi je suis un grand fan de Dissection. Mais niveau batterie, j'aime énormément aussi Aeternam, le groupe québécois. Et l'avant-dernier album, je regardais le titre, je me souviens jamais,
à la Kazam, Ok. à la Kassam, qui est vraiment excellent. Et, enfin, musicalement, là, c'est génial. Et la batterie, franchement, c'est tout ce que j'aime dans la batterie. Ok. Il y a des gros, des passages qui vont à la niaque, des places, tout. Et ça, franchement, pour moi, c'est un album parfait musicalement et niveau batterie. Celui où à chaque fois que t'écoutes, tu fais putain, ça, c'est. Ah, bah, Pourquoi je j'ai pas reste, pensé à ça j'écoute ou... tout le temps, il est vraiment génial. Ok. Ah, Non, rien à voir. Moi, ça va être. Alors, j'hésite entre deux trucs. Le premier, ça serait Behemoth, le vieux Behemoth, Ouais. que je trouve particulièrement sale et bon. ouais. Et non, mais C'est bon quand c'est ça. T'aimes ça, le sale, hein? quand notamment il y a des compos où on me dit ah, qu'est-ce que t'en penses et tout, souvent je réponds pas très sale. Et donc pour ça, je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc vraiment, alors un peu dissonant, un peu sale et que j'aime bien. Et sinon pour le truc un peu plus mainstream, je dirais un vieux Cradle où je trouve que même si c'est discutable Cradle, on en pense qu'on en veut, ils ont fait quand même dans leurs premières années de carrière des albums qui sont mais vraiment des pépites. On est d'accord. Voilà. Et les derniers, ça fait plaisir parce qu'ils remettent le nez, justement. Ça revient, mais sortir tout un album, alors pour le plus connu, le Cruelty and the Beast, qui est génial, de bout en bout, avec un truc qui met des frissons, où il y a Ah ouais. la sixième piste, si je me rappelle bien, où il y a des hurlements. Oui. Voilà. Tout ça, je trouve que c'est vachement bien foutu. Puis les textes. Alors, Et tout ouais, est lié. puis On parlait c'est- justement tout à l'heure voilà. du lien entre les textes et la musique. Les textes qui sont chiadés, parfois en vieil anglais et tout, je trouve ça franchement vraiment sympa. Alors justement, Cruelty and the Beast, l'original ou le remaster qu'ils ont sorti Non, l'original. l'original? L'original. Bah, le son de batterie est super stressant, mais je trouve que ça met tellement une patte en fait. Mais c'est ça, puis je trouve qu'en fait, enfin, pour moi, ça sert à rien de le refaire, parce que il était bien avec ses défauts, quoi. Et ça faisait partie d'un ensemble, et il méritait pas, pour moi, d'être fait. Il méritait de faire autre chose. Et c'est vrai que ouais, ce groupe-là, pour moi, jusqu'à Midian, Midian pour moi, ça a été un peu le début. C'était vraiment la bascule. Ça a été la bascule, effectivement. Et ils sont revenus avec Godspeed You, One Black, je sais plus quoi, Black Thunder, un truc comme ça. Où ça commençait un petit peu à se remettre du couillu. Et là, les 2-3 derniers albums avec le line-up qu'ils ont, les deux gratteux, sont vraiment monstrueux. Enfin, on retrouve vraiment cette patte des premiers Cradle, je trouve. Donc, on en parlait au tout début de l'interview. Vous êtes encore un groupe assez jeune, mine de rien, mais 2 ans, c'est beaucoup et pas assez en même temps. En 2 ans, la chose dont laquelle vous êtes le plus fier d'avoir fait? Ah bah, d'avoir sorti deux EP en une année. Ouais. Ah, ça, je pense que c'est. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui le font. C'est vrai que ça, je pense que. Ouais. J'aurais dû sortir le fouet, mais. En même temps, enfin voilà. C'est ça. Ah, c'était une On sacrée. n'est pas viré encore. C'était une sacrée aventure quand même, parce que mine de rien, ouais, enfin, moi pour ma part c'était 2 ans, pour ma part c'était 1 an. Ouais. Mais 1 an, on a sorti du coup plus d'une dizaine de morceaux, composés entièrement, qui n'étaient pas composés. Ouais. Ouais. Du coup, t'as enregistré toi les 2 EP à la batterie, hein, on est d'accord. Ok. Pareil, tout composé, tout mis en place très rapidement. C'était une jolie épreuve, parce que la ville en plus à côté. Oui. C'est Ça qui, voilà, entre composer, notre vie, composer, enregistrer et préparer les lives, voilà. C'était chaud, mais en même temps c'était hyper stimulant aussi. Ouais, c'est ça, il y a un truc assez évident. Parce qu'on parlait effectivement, tout à l'heure des points un peu géographiques, c'est vrai que vous n'êtes pas non plus le genre de groupe où vous êtes tous à moins de 5 minutes les uns des autres. Non, Donc clairement pas. c'est une grosse organisation pour pouvoir répéter, se retrouver, bosser, C'est ça. machin, tout ça. Ok. Ce qui est plutôt. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de choses et c'est cool. Mais c'est vrai que vient la question de se dire bon, 2 EP en 1 an, l'équivalent de 10 titres. Est-ce que ça aurait pas été plus judicieux de faire un premier album ou vous étiez vraiment dans cet esprit de se dire single, EP, album? Ah bah, comme je disais au début, hein, c'était vraiment créer un nouveau groupe. Pour jouer, il nous faut de la musique. Voilà, il fallait de la musique vite. Oui. Donc l'EP, c'est ce qui est le plus rapide. 5 titres, hop, bonjour, premier EP, on est là. Et puis le deuxième EP est arrivé vite derrière pour dire oui, on est vraiment là et voilà ce qu'on voit. C'était vraiment partir sur un album, il aurait fallu attendre encore un peu du coup. le premier EP. Entre tous les morceaux, en fait, je pense. Oui, peut-être que faire 10 morceaux, ouais. enfin vous auriez senti la différence entre un des morceaux Aussi. et le dernier composé. Ça. Ouais. Ça nous a pas bien mûri à nous structurer aussi, d'aller sur une
direction concentrer cohérente sur sur le premier EP, cohérente sur le deuxième. Se concentrer sur moins mais bien plutôt que trop C'est ça. et partir un peu dans tous les sens. Et puis d'un point de vue très pragmatique, c'est que nous, un des objectifs quand on s'est rejoint, nos premières conversations, quand on a commencé à se dire bon, ok, on va jouer ensemble, c'est que nous on veut faire du live en fait. Ouais. C'est-à-dire que si on fait les entraînements, c'est pour jouer le match à un moment donné, tu vois. Donc non, le but c'était de jouer du live et comme a dit Marine, si tu veux du live, il faut une carte de visite, faut quoi, faut un son très rapidement. Et l'album, c'est pas du tout le format qui est adapté à ça. Moins, de toute façon, on voit de plus en plus de groupes qui fonctionnent maintenant et qui n'enregistrent que single par single. Oui, aussi. Il y a quand même une certaine différence sur ça. On voit les groupes qui préfèrent travailler sur ça, mettre un single tous les 3 mois. Et c'est vrai que du coup, dans leur Spotify, ils sont régulièrement comme ça. Après, ça c'est un choix. C'est vrai que bon, je pense que nous, on a aussi l'amour aussi Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment l'amour du CD et j'achète beaucoup de Du CD, produit, du produit. Et pour moi, j'ai cette frustration de ne pas avoir du physique. Ouais. Et voilà, un titre par un titre. Ou alors, oui, il faut sortir les titres et sortir l'objet une fois qu'on a les titres au bout. Mais pour moi, il a moins de saveur que de dire boum. Est-ce qu'un album, du coup, se vend mieux? Je vois certains groupes qui, effectivement, avant de sortir un album, vont faire 3-4 singles, ce qui représente quasiment la moitié d'un album. Est-ce que c'est judicieux pour moi vraiment de se dire je propose déjà la moitié de l'album, puis peut-être que vous aimerez le reste, ou de se dire on sort en rien, on met un titre, on attend le plus max possible, dès que c'est prêt, paf, on fait tout ce truc-là. On parlait justement tout à l'heure des groupes qui sont trop dans la surcommunication. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me saoule très rapidement, quoi. Trouver l'équilibre de ça, c'est pas simple. Pas simple. Ah ouais, non, c'est clair. Hein. Donc, parce que si tu communiques pas suffisamment, t'es pas vu, tu pars aux oubliettes. Enfin voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver là-dessus. Même sur la musique, je veux dire, tu sors pas de la musique régulièrement, si t'attends 2 ans pour sortir à chaque fois quelque chose. Ça, tu peux le faire, tu peux te permettre de le faire quand tu as déjà 4-5 albums et que tu as une fanbase de beaucoup de personnes qui suivent. En fait. Sur un groupe émergent, c'est compliqué. C'est ça. J'ai plus les chiffres en tête, là, mais il y a une stat qui était apparue là. En un an sur Spotify, il y a eu, je crois, un truc, genre 5 ou 6 fois plus de musique que sur la date qui est sortie, que quasiment sur les 5 dernières années. C'est énorme. Hein. Et c'est vrai que maintenant, c'est facile de produire de la musique. Concrètement, ça devient de plus en plus accessible. On arrive avec peu de moyens maintenant chez soi à faire quelque chose de complètement ok, quoi. Et là, on parle des musiciens, mais en plus, maintenant, avec les intelligences artificielles, tu mets des mots, tu mets des trucs, ça te crée quelque chose. Il faut savoir vivre avec son temps aussi, mais là, pour le coup, n'importe qui vraiment peut se mettre à faire de la musique. Quel pourrait être le détail qui pourrait surprendre les gens qui vous connaissent? Là, si vous aviez quelque chose à balancer en disant tiens, ça c'est le petit truc, les gens ne le connaissent pas du tout pour dire putain, ça on s'en est jamais rendu compte. Je sais pas si on a compris la question. La chose. Ouais, ça, oui, parce que alors, du coup, voilà, Mathieu doit nous quitter, donc il ne va. Il va nous quitter. Il quitte le groupe. reconnu. Voilà. Il est viré. Salut, c'était ma fierté d'être resté jusque-là. Voilà. À bientôt. Ciao. Le petit détail que vous avez mis dans vos enregistrements, dans votre univers, que personne n'a encore relevé, et vous pouvez dire putain c'est dommage, vous êtes passé à côté de ça, on aurait aimé que... Moi j'ai un truc, on a quand même un truc qu'on se force à faire, enfin qu'on se force, c'est un petit peu le leitmotiv, il y a toujours sur les EP, sur les 2 EP et sur le prochain album, Inner Light dans un morceau. D'accord. Ça c'est voilà, c'est le truc. C'est le running truc. C'est la petite signature, on veut que ça apparaisse quelque part. Une fois, Inner Light de nommer dans les paroles. Ça c'est un truc qui est toujours. Et peut-être même au-delà de ça, il y a aussi dans la manière dont on écrit les textes, qu'on conçoit la musique, que ce côté Inner Light, petite lumière qui, même dans les trucs hyper sombres dont on parlait, qui est toujours quand même cette petite lumière qui soit là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé aussi un peu dans les textes, pour dire on maintient toujours ce type de... C'est vrai que voilà, on a toujours cette frustration parfois de se dire ah putain on a mis ce truc là, ce qu'ils vont repérer, et puis merde ils se sont pas rendus compte, c'est frustrant parfois. Non. C'est vrai que nous c'est quelque chose où on s'est dit on rigolait avec ça. À base c'était le hasard. On s'est dit ah merde Inner Light il apparaît dans le texte et puis dans le... Bon tant pis il apparaît aussi, maintenant c'est bon, c'est un gimmick qu'on garde, tu vois. Comme Disturbed, ils ont se restitué aussi dans leur album à toujours placer Disturbed au moins dans une ou 2 chansons, c'est beaucoup moins subtil parce que beaucoup plus gueulé. Mais après c'est vrai que ça oui, il y a le côté
Après, la chose que personne sait, c'est le structure, comment l'EP structure, c'est nommé structure. C'est, alors, d'un Vas-y, sens, tu balance vois, tout. ça peut être, tu vois, on se dit structure, ça y est, le groupe, il structure, voilà, on fait un deuxième, on se voilà, construit. c'est Pas du tout, hein. C'est le morceau. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de Oui, ça, il y avait de ça. Ne vous vois pas tout, il y a un peu Mais de ça. On l'a justifié après. Mais effectivement, il y a quand même une blague entre nous, qui c'est le morceau Circle. Ça a été une purge pour les musiciens à apprendre la structure du D'accord. morceau. Et du coup, et voilà, tout le monde s'en mêlait les Toujours un pinceaux passage où voilà. on se cassait tous la gueule parce que c'était pas intuitif Et- ce changement-là. Et on répète, à chaque fois qu'on commençait le morceau, on s'est dit structure, structure. On gueulait structure, Ouais. ça mettait tout C'est le ça. monde au carré. Et du coup, on a dit, bah, tiens, ça serait drôle d'appeler le EP structure. Voilà, c'est le truc que personne ne peut savoir, ça, mais je trouve ça. Ouais, mais voilà, c'est, c'est le petit truc rigolo, tu vois. Ça, c'est le truc, effectivement, c'est des petits gimmicks qu'on peut avoir comme ça. Et alors, tu parlais justement du fait que maintenant tout le monde peut enregistrer chez soi. C'est un peu aussi le piège parfois d'enregistrer justement chacun chez soi et de. Alors, je sais pas comment, Christian, tu vas pouvoir nous expliquer, mais il y a des groupes qui effectivement composent les trucs. Et puis après, il faut une espèce de puzzle géant. Ils disent je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Il n'y a pas de cohérence, bah les couilles, je m'en fous. Moi, je veux que ça soit comme ça. Mais du coup, il peut y avoir ce côté non instinctif, des trucs qui s'enchaînent. Est-ce que tu as été confronté à ça dans la composition ou pas du tout? Pas sur des morceaux qu'on a gardés. Ok, Pour le dire simplement. CQFD. Non, parce que en fait tous les morceaux où on arrivait à tiens j'empile des riffs, ça marche pas forcément, tiens ça fait bizarre. Ouais. Euh, Ouais. On en revient à cette cohésion que vous disiez tout à l'heure, il faut vraiment une validation de tout le monde. Dans le Ouais, voilà, il y a des morceaux où voilà, on a essayé de les bosser, en fait, puis à un moment donné, on se dit, ouais, on a plusieurs étapes sur notre processus où il y a un moment, si le morceau il bloque, bah, il dégage. Parce que concrètement, je suis tout seul quand je compose chez moi. Ouais. Bon, même si là sur l'album, on a commencé d'essayer de composer à plusieurs. Après, c'est pas un workflow auquel je suis habitué, donc ça demande de s'adapter. Oui, Surtout que moi, je composais pas avant Interlight, je composais pas. ok. Ah oui, c'est vraiment le truc où tu. Voilà. Voilà, bah en fait, après j'ai monté le groupe, parce que en fait sur Flèche, c'était tout Flo qui Oui. composait. Et on a démarré le groupe, et bon, bah, il n'y a personne pour composer, bah je vais le faire. Ça revient un peu pour toi ce que tu disais aussi du coup pour les paroles en disant bon, moi je suis plus à l'aise à le faire. Ouais, et c'est du ça, à un coup, moment donné, les gens font. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, moi ce que je fais, c'est que je joue une maquette chez moi. Si c'est validé par les autres, ils disent bah tiens, c'est des trucs intéressants, bah On peaufine. on peaufine un petit peu. Une fois qu'on arrive à quelque chose qu'on peut poser en répète, bon, on apprend le morceau, on l'essaye en répète, on dit bah tiens ça marche pas, on essaye d'étudier la drum. Parce que On moi, revient à cette pression de tout à l'heure du batteur. moi je fais des drops de midi sur Oui. le. Des fois ça n'a aucun sens, mais c'est pour me dépanner sur le. ouais. On vous voit, hein. On vous voit sur les albums le faire, bande de salauds. Et voilà, après on répète, on voit ce qui se passe, on change un petit peu la structure, on se dit bah tiens le chant, ça mériterait une répétition plus là. C'est là où on voit s'il y a des choses qui fonctionnent pas très bien. Ouais. Et ensuite je repasse une phase de pré-production où je réenregistre les morceaux un peu plus propres. Ouais. Et là je me dis bah tiens, là ce qu'on a modifié, ça pourrait être amélioré ici. On met une tourne ici, ou là effectivement c'est plus évident comme ça marche plus. Donc s'il y a un moment dans ce processus-là où on se dit bah tiens, on n'y arrive pas, faut qu'on Ça, Ça nous est arrivé une fois au dé, dire bon, on travaille le morceau, on travaille. Puis non, ça prend pas. Ça Ouais. fait 3 semaines, 4 semaines qu'on joue. Non, et hop, Ah ouais, non. en C'est fait, terrible ça quand ça arrive. il faut réussir à se dire à un moment donné, bah ça marche pas quoi. C'est ok, il y a des choses intéressantes dans le morceau, mais dans sa globalité, il marche pas, ou il ne marche pas avec les autres morceaux. Parce Ça vaut le que coup de c'est laisser vrai à part, de laisser mûrir un Voilà. petit peu. c'est vrai que bon bah il faut, quand on compose un album, il faut le prendre dans sa globalité. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu des morceaux de composés, on s'est dit bah ouais, mais est-ce qu'ils vont vraiment bien dans l'ensemble avec les autres? Pas sûr. Et puis, faut. Oui, vas-y. Alors, j'allais dire, et puis tu peux pas vraiment t'en rendre compte avant de l'avoir joué, c'est-à-dire que parfois t'écoutes la pré-prod, tu dis putain ouais c'était Mais chiant. ouais, mais quand tu viens pour jouer, tu fais mais non, Et puis tu joues, il y a un truc qui va pas, ou même, et parfois un truc
contraire, hein, mais bon, les autres on les remballés, on va suivre, et puis c'est finalement jouer, tu vois, en fait ça fait chier. Et parfois c'est presque le truc que tu préfères jouer au final, quoi. C'est ça, donc il n'y a pas de règle générale là-dessus, et c'est pour ça que c'est très important les répètes. Enfin, je sais pas quelle est la routine des autres groupes et comment les gens perçoivent la musique, mais à un moment donné, juste le concret, le matériel, les répètes de manière hebdomadaire ou plus pour ceux qui le peuvent, et le fait de jouer pour de vrai tous ensemble, c'est là que l'alchimie se fait. Quoi. Au final, c'est là que tu vois la différence effectivement entre les groupes qui veulent juste passer un bon moment, parce que voilà, tu décompresses de la semaine, c'est bien, puis tu fais une fête de la musique, et puis tu joues les mêmes morceaux pendant des années et des années et des années. On a tous joué dans des trucs comme ça, enfin voilà, il y a un moment, on a connu où le truc de se dire... Plus de dire que de morceaux. Bon, ouais, c'est ça. C'est beau ça. C'est, voilà, ça sent le vécu, mais je pense qu'on a été un paquet à connaître ce truc-là. Ou au contraire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on vous voit aussi débarquer sur scène, on voit une différence par rapport à d'autres groupes. Où le truc de se dire, même si le but du jeu, c'est pas de devenir les nouveaux Metallica, on veut faire les choses propres, carrées, pro. C'est pas indissociable en fait. C'est ça. Donc c'est très important. Mais donc du coup, oui, par rapport à ce que tu disais à la musique qu'on veut composer, c'est ce que je voulais dire. Il y a un truc qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est qu'on ne doit pas composer pour soi. Il faut aussi se dire, si moi je n'accroche pas, ça veut dire que quelqu'un d'autre qui va écouter l'album risque de ne pas accrocher et ça peut pas Bien sûr. Et puis c'est idem quand on choisit les morceaux en live, qui vont être en live ou pas. Se dire qu'est-ce qui va marcher en live, qu'est-ce qui est dynamique, qu'est-ce qui voilà, c'est ça. Très dur ça, c'est là qu'il y a eu le plus de sources de discorde et de faire, parce que autant on aime un peu tous nos morceaux, on les aime bien, normal, on les loue, tu vois, mais par contre qu'est-ce qu'il faut jouer en live, à quoi, et c'est ça que tu vois que la personnalité de chacun va s'exprimer, c'est en fait on aime tous ce qu'on fait, mais pas toujours pour les mêmes raisons exactement. Et je pense qu'on a aussi une appréciation du live différente. Moi, voilà, un live, il faut que ça soit dynamique, donc forcément les morceaux un peu plus mélodiques, je vais pas les mettre forcément en avant, alors qu'il y a des personnes qui préfèrent peut-être potentiellement les morceaux plus mélodiques et aiment bien avoir ce morceau qui pose un peu entre deux. Voilà, c'est ça, en fait, c'est trouver l'équilibre entre ça, puis tous se mettre d'accord, c'est là... Pour l'instant, on a travaillé sur 10 morceaux, ça nous fait un live, on est bien. Ce que j'allais dire, imagine des groupes qui ont 5, 6, 10 albums. Mais là, on va y être confronté bientôt avec l'album. Là, il va falloir refaire la setlist. Mais quand tu vois effectivement certains groupes où on est là à dire ah mais ils ont pas joué ce morceau là, mais ils ont pas joué celui-là, je voulais qu'ils jouent ça. Mais quand tu as un groupe comme Metallica, comme Slayer ou des trucs comme ça qui ont je sais pas combien de morceaux et tout ça, c'est très compliqué. On arrive tout doucement vers la fin de l'interview là. Déjà un énorme merci pour votre disponibilité. On va faire une photo avec un air bassiste. C'est ça. On va dire juste qu'il n'était pas sur le cadre. Voilà, exactement. Vous pensez l'avoir vu, mais en fait non. 2024 c'est quasi terminé, on va dire. S'il y avait un top 3 musical de concerts et de cinéma pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque qu'on aimerait ou qui s'est passé? Qui s'est passé? Toi, ton top 3 par exemple de musique, ton top 3 de cinéma et sur cette année? Sur cette année, que sur l'année 2024. C'est là le plus dur, c'est pour ça que la question. Oui. Là, tu vas avoir un gros blanc dans ton interview, je sais pas. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, beaucoup. C'est ça, faut repenser à tout. Okay, c'est ce qu'on en revient tout à l'heure, il y a tellement de trucs qui sortent au final. Oui, non mais bien sûr. Cinéma, tu disais? Top 3, j'ai peut-être pas un truc, mais cinéma, je vais voir Dune. Le Dune 2, il est sorti cette année. Je crois, oui. C'est ça. Déjà le 1, ça avait été une baffe. Et puis, si t'aimes le bouquin et tout, t'es bien. Voilà. On est pas mal. La facilité, c'est de dire que moi, le dernier album qui est sorti là, c'est le dernier Linkin Park que j'ai poncé la semaine dernière. Donc, allez, je vais le mettre dans le top. Je pensais pas. Il n'est pas déconnant. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Mais on est très loin de la musique dont on parle là depuis tout à l'heure et tout ça. Mais on a affaire à des textures de son que j'aime beaucoup. Et puis 3, là je vais pas avoir. Moi je serai un top 2. Ça rappelle les concerts. Par exemple, si top 3 des concerts que tu as pu voir cette année en te disant putain, ça c'était la baffe. Ça y
C'est bon. Vas-y, on va la blague. Tu balances Le dossier. oh là là. Parce que j'ai un Hellfest plutôt malheureux cette année. Moi, au bout de 24 heures, j'ai fait une insolation. Oh merde. Alors, Du t'es coup- pas le seul. J'ai vu quelqu'un ce week-end qui a eu le même problème, qui a fait une installation dès le premier jour aussi. Il m'a dit ça m'a flingué mon Hellfest. Parce qu'on sortait de 2 mois de pluie en Normandie et là t'arrives au Hellfest d'un coup tu passes la barre des 30 degrés, donc moi le petit Normand, ma peau de batracien qui s'assèche d'un coup, tu vois, c'est foutu. Donc je l'ai même pas vu venir, hein. Pourtant en plus moi j'y vais la casquette, je passe toutes les heures sous la fontaine, vraiment le parfait batracien et puis non, j'ai quand même fait mon installation. Et donc je pense qu'il y a dû y avoir plein de bons concerts. Il a pas vu du coup. Mais je les ai pas vus. Voilà, non, parce que t'es HS pendant 24 heures, 48 heures avec une installation. Et puis j'avais une amie qui est venue avec un virus intestinal qui a pris le relais derrière. Donc C'était moi, pas ton année du Hellfest quoi. C'est... compliqué. Mais voilà, c'est donc non, je peux pas. Ah si. Oh merde. Non, faites votre truc, je vais revenir, faut que je retrouve le nom du groupe que je connaissais pas avant le Hellfest et que ça va être une baffe, mais allez-y. passe la main. Moi, concert, qu'est-ce que. Je vais rester simple et classique pour moi. Aller voir Machine Head en Hollande. Ah ouais. Je trouve. J'ai vraiment apprécié le dernier album qui est sorti. Là, il y a un nouveau guitariste qui était arrivé, le guitariste d'Avoc. C'est Avoc. C'est un guitariste d'Avoc qui remplace Vogue de Oui, qui appartient au Decapitated. Decapitated, ouais. J'ai senti des lives beaucoup plus travaillés, encore plus, et d'une propreté Ouais. qui était vraiment appréciable, quoi. Du coup, ça c'est toujours un plaisir. Voilà, je cache pas là-dessus mon inobjectivité totale à ce Je ne sujet-là. suis pas objectif et je vous emmerde. C'est ça. Après, cinéma, alors moi je suis pas très Cinéma ou friande film ou un truc comme ça, de série, même, hein. films, cinéma, c'est pas c'est pas mon- Jeux vidéo, ça marche. Ouais, ça peut être jeu vidéo aussi, ça peut être... Là, c'est vrai que bon, là, on vient de voir Gladiator. Ok. J'ai très apprécié. J'ai trouvé ça très voilà, ça me va totalement. Ok. J'ai bien apprécié. Et en album cette année. Qu'est-ce que je pourrais dire Ce que j'ai pas mal écouté, c'est le dernier d'Art Tranquility. D'accord. Voilà, valeur sûre, pas de choses exceptionnelles. Simple et funky, mais efficace. Voilà, pâte suédoise. C'est vrai que là, je pense que la pâte suédoise de Tristan dans nos morceaux m'a contaminée et m'a remis à réécouter la vague suédoise. Donc je prends beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de temps à remettre le dé dedans et à apprécier. Et à me dire, oui, en fin de compte, je comprends maintenant les mélodies qui composent. Un truc dans cette scène-là qui sont formidables. Voilà, donc c'est vrai que c'est une scène que j'avais pas forcément Ouais. beaucoup écoutée parce que j'étais vraiment sur la scène trash plutôt Baera ou Ouais. New York Hardcore. Voilà, c'est un peu les deux. Puricaine et moins européenne. Voilà, c'est ça. Même si voilà, j'ai été très Arcanie à un moment donné, mais Ouais. voilà, j'étais un peu détachée de tout ça et je réapprécie ça et je réécoute beaucoup cette vague-là et ça me plaît beaucoup, quoi. Zentit qui va sortir un nouvel album. Oui, Ça, c'est bon. c'est ça. Oh le sourire parce que... Ah Pour toi Tristan? En cinéma, je serais d'accord avec le Dune et puis Gladiator aussi. Ouais. J'ai bien apprécié les deux films, je me suis pas ennuyé. Je trouvais que même s'il n'y avait pas des prises de risques incroyables, je trouvais que c'était très bien ficelé. Ok. Ça reste un peu les fusions de charentaise de doux, où voilà, on arrive, on se met dedans tranquillement. C'est ça. passe. Pas de surprise, Ouais. mais c'est tellement propre que ça passe tout seul, quoi. T'as quand même la surprise par rapport à tout ce qui sort, ils ont putain, du coup ouais ça passe. Ouais. Parce que ouais, il y a combien d'années entre le premier et le deuxième? On est sur 10-15 ans d'écart. Ouais. Gladiator, c'est 20 20. ans. 20 piges, hein, ouais, facile. Hein. Ok, 2005, 2005 ou 2001 même. Oh la vache. Ouais, c'est risqué quand même. Il y a hein, ça, dans quand un- même. Après, ouais, niveau sortie d'album, je te cache pas que moi j'écoute et puis je sais plus ce qui est sorti quand, donc c'est compliqué, mais après niveau live, moi j'ai bien kiffé quand même
On était voir comme Bad Kid le week-end dernier. Ouais. Une énergie incroyable sur scène. D'accord. Et, je vais pas souvent en concert de hardcore. C'est pas mon. Moi, C'est pas ta scène de prédilection. Non, après comme Bad Kid, j'écoute depuis le lycée, tu vois. Ouais. C'est quand même une musique qui me parle, mais je suis pas un coloré dans l'âme. Oui, voilà, tu moches pas sans arrêt. Non, je sais pas faire. Il peut pas se permettre. Ne demandez pas de sur la table, non. Mais Et comme Butters, donc, quand il fait un spectacle de danse, si tu pars sur du hardcore, tu fais 15 personnes. Mais ouais, du coup, une énergie incroyable sur scène. Ok, c'est pareil, il y a eu aussi comme Bad Kid. Communication avec le public, j'ai rarement vu ça. Puis c'est vraiment cette optique, enfin même le public, hein, quand tu dis c'est des bottes de la vieille, mais c'était un peu ça aussi, tu voyais qu'il y avait les darons, anciens, effectivement, voilà, très la vague, un peu straight edge, voilà, toute cette vague hardcore, voilà, PMA, enfin voilà, voilà, C'est notre je sens ambiance. que c'était la fête, quoi. C'est ça. Et toi, Max? Et alors, moi, je suis dans un cas particulier. Tout mon temps libre, c'est essentiellement pour la musique. Donc, Ok. pas de live en dehors de ceux qu'on a fait. D'accord. Et par contre, je peux quand même citer en live une belle découverte, une jolie claque. C'était le groupe de Grind Death avec qui on a joué. Je ne retiens jamais le nom, c'est Grist. Ouais. Ah oui. Et le batteur, putain, waouh, c'était un monstre. Et c'était du ultra bois sur le Grind Death, mais avec des passages hyper stylés, super maîtrisés, groovy et tout, sur du bois. Et franchement, c'est une fantastique découverte, c'était génial. Donc tu les as vus lors d'une date commune en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et je l'ai découvert à ce moment-là, et franchement, musicalement, c'était génial. Niveau batterie, c'était fantastique. Donc ça, vraiment, la grosse claque de l'année, pour moi, c'était ça. Ok. Et niveau film, je n'ai pas regardé de nouveaux films depuis 2022, je pense. Et, Ah, après, ça peut être un film que tu as découvert cette année, mais qui est sorti depuis une année, et tu te non, dis putain, je suis comme ça à côté de ça. J'ai plus le temps de... C'est depuis qu'il est arrivé dans le groupe, c'est fini. Fini, voilà. Mais par contre, ma nouveauté musicale de cette année, c'est aussi le passage de Eloy Casagrande chez C'est Slipknot. Slipknot, ouais, ça j'ai hâte de voir. Là, waouh, c'est quelque chose qui est joli à voir. Je regarde beaucoup des vidéos Franco et là, Et le Casagrande, enfin, il est toujours beau à regarder jouer de toute façon. mais c'est de l'inspiration même, tu vois. Il a une gestuelle tellement expressive que en le regardant, tu te dis ah ok, je comprends comment il joue parce que tous les petits gestes, les muscles internes et non, compagnie qui bougent et tu te rends compte du coup de. C'est une folie Je ce le gros. trouve en le voyant. incroyable, je l'ai toujours trouvé incroyable. Il a une frappe de bœuf Ah, en ça. ayant des finesses de Ouais. ghost notes. C'est ça. Bon. Même au point que je me demande, tu vois, est-ce que genre ces cymbales, est-ce qu'il les éclate ou est-ce qu'il a tenu au dernier moment pour pas qu'il ait tout son matos en deux-deux, Le tu vois. dernier album de Sepultura qu'ils ont fait en studio, ils avaient enregistré chez un mec en Suède, alors je sais plus chez quel, c'est un producteur célèbre, et le mec avait fait une photo du carnage, il avait éclaté, je crois, trois pots de résonance de grosses caisses, des pots de résonance, hein. Ah ouais, Il avait pété 2 pédales, des baguettes, mais à n'en plus finir. Enfin, le mec crache des rides quand même, quoi. Mais il arrive quand même toujours à avoir ce petit. Enfin, j'adore, moi, Joey Jordison. J'ai un énorme respect pour Jay Weinberg parce que je trouve qu'il a très bien j'adorais gardé. le jeu de Jay Weinberg, Il a- plus que Jordison. Ouais, non, mais il avait vraiment gardé l'héritage en mettant sa petite patte. Mais Casagrande, c'est. En fait, Après, j'attends de voir ses compositions quand même, Ouais. Casagrande, parce que le jeu de Jay Weinberg, franchement, quand tu l'écoutes, je trouve qu'il est magnifiquement construit. Musicalement, c'est génial. Et J'ai hâte de voir Casagrande ce qu'il va faire. Je pense que c'est là que ça va risquer de coincer. Ouais. Personnellement, je pense que d'un point de vue égo, Eloy Casagrande avait quand même beaucoup de place dans un groupe comme Sepultura, avec à peine la trentaine. D'arriver sur un groupe avec, c'est pas la même façon de manager entre les groupes, à mon avis, européens et les groupes américains. Et là, il va être confronté, à mon avis, à des trucs. Non, c'est ça que tu joues. C'est- Après, je sais pas, j'ai vu une interview de lui récemment, là, ils ont laissé pas mal de champs libres quand même. Ça peut être intéressant, hâte de voir quand même. Ouais, non, mais c'est clair. Ils ont un monstre de puissance. Et moi, pour revenir quand même sur les lives, c'est vrai que je parlais de machine, mais j'ai pas pensé qu'on a vu aussi The Ghost Inside il y a pas longtemps à Paris. Et c'est vrai que ça fait du bien. Moi, je prête beaucoup d'attention au live. Hein. C'est vraiment quelque chose. Moi, un groupe, je le préfère en live qu'en album. Voilà, c'est toujours, j'y prête plus d'attention. Et c'est vrai que tu as des mecs voilà, qui sont sur scène et qui ont le sourire, et qui se font plaisir, et qui sont contents d'être là. Et pour moi, ça, c'est la chose principale. Quand je vais voir un concert, il faut que j'ai des mecs qui se fassent plaisir. S'ils ne se font pas plaisir, moi, ça me fait rien sortir. Ils peuvent jouer incroyablement bien. Voilà. Et ça fait des années que je le dis, c'est la différence entre les groupes qui jouent de la musique et des groupes qui font de la musique. C'est ça. Là-dessus, mais comme tu dis, c'est flagrant.
Et même à la limite, un groupe va peinter, je m'en fous, mais à partir du moment qu'ils ont du smile, une communication avec le public aussi, C'est ça. t'as vraiment ce côté de putain, on est ensemble quoi. Et les mecs qui jouent un truc propre, carré, au poil de cul, mais chacun, parce qu'on disait tout à l'heure, où chacun est dans sa bulle, t'as même pas un regard, puis c'est filmé, c'est. Bon, bah, au final, autant écouter l'album quoi. C'est ça. Pour le coup. C'est ça. T'as retrouvé du coup ce que tu cherchais tout à l'heure? Pas du tout. Alors, s'il y en a qui veulent savoir de quoi je parlais, c'est le premier soir, main stage, juste avant Avenged Sevenfold, ce groupe, si vous le retrouvez. C'est celui-là. C'est celui-là. C'était génial. M&M's, si tu veux aider, c'est le moment. Donc tu mets dans les commentaires le groupe qui est passé sur la main stage avant Avenged Sevenfold, et voilà. On arrive du coup sur la fin de l'interview. Est-ce que vous connaissez la définition du mot, enfin en tout cas de l'expression du memento mori? Je ne sais plus. Non, je sais pas. Le moment à retenir, je dirais un truc comme ça. Souviens-toi que tu vas mourir. Enfin, souviens-toi ça, que oui. tu es Rien à voir, du coup. Voilà. Bah si, il y a quand même, voilà, c'est très clair. Bon, t'as fait une larcine. C'est normal. S'il y avait justement un memento mori à retenir pour Inner Light et un memento mori que vous auriez aimé laisser en tant qu'individu, ça pourrait être quoi? Quoi, la question? Mais Memento Mori, tu m'as dit c'est quoi déjà? Souviens-toi que tu es mortel. Souviens-toi que tu es mortel. Ouais. Que limite, tu vois, une fois que ça sera trop tard, le souvenir que vous aimeriez laisser aux gens, dire voilà, c'était ça mon message, c'est ça que je voudrais que les gens se souviennent. Le plus simple dans le personnel pour moi, c'est juste pas de regret. Je fais les choses. Ça veut pas dire j'en ai rien à foutre et Oui. machin, mais tu fais à un moment donné, si quelque chose que j'aime, je le fais. Et voilà. Et pour Inner Light, pas facile. Hein. Je sais pas. Je vais passer la main le temps de réfléchir. Non, non. Bon, après, oui, concernant le groupe, c'est toujours compliqué de se mettre. Se dire de laisser quelque chose d'un groupe qu'on fait nous-mêmes à notre petite échelle. En tout cas, j'espère que tout le monde voit le plaisir qu'on peut prendre. Voilà, c'est ça pour moi, c'est l'image Inner Light, c'est voilà, un groupe qui se fait plaisir. C'est de nos impérations que tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Si les gens aiment notre musique, c'est encore mieux, mais en tout cas, Ouais, c'est un plus. qu'on puisse communiquer le plaisir que nous on prend à faire de la musique ensemble, ça pour moi c'est hyper important. Et puis ouais, c'est vrai que moi je vais être un peu comme Nico, c'est de pas avoir de regret, de faire les choses qu'on a envie de faire quand on a envie de les faire. Mieux avoir des remords que des regrets. Voilà, c'est ça. Et puis d'autant que, moi ce que j'allais dire là-dessus, ça rejoint ça, c'est que tout ce qu'on fait, on essaie de le faire le mieux possible, Ouais. dans le temps qu'on s'est donné, et ça fait que pas regretter, et être content de ce qu'on fait. Et toi Tristan? Je suis un peu sur la même vibe. Hein. Après, voilà, pour complémenter un peu ce qui a été dit, c'est que oui, quand tu regardes un petit peu en arrière, tu vas dans le détail, tu dis ça, ça donne pas. Ça, Ouais. c'est un peu dommage, ça, mais après, voilà, c'est fait, faut pas trop regarder en arrière, faut C'était garder le Polaroid à du l'esprit que moment, ça s'est passé comme ça, tu veux que ça se passe mieux, tu fais différemment la prochaine fois, mais continuer de regarder devant pour avancer. Super. Je vais vous laisser le mot de la fin en vous posant cette question. Quelle est la question qu'on vous a jamais posée et que vous auriez aimé qu'on vous pose? Quelle est la place de la femme dans le métal? Mais c'était pas la blague. Cite-moi 3 femmes dans le métal. Vas-y. Allez-y, j'ai sorti ma petite blague. Tu t'en sors avec l'humour. Hein. Ouais, moi je m'en sors avec moi. Démerdez-vous les gars. C'est ça. C'est une mic drop. Ah, Quelle question on aurait aimé qu'on nous pose Ouais, et que jamais on vous a posé. en rapport avec le groupe? Par exemple. Ouais. Est-ce que Tristan est sympa? Bah la réponse est non. Sachez-le, voilà. C'est ça le signe à faire devant les caméras, c'est comme manger. On consacre l'une des deux très fort, voilà. C'est ça. Comme Tom Morello, il va lever sa guitare, tu vas voir un point comme ça. Donc voilà, je suis sûr que tout le monde se pose la question, bah, vous avez la réponse maintenant. Voilà. Tristan est un enfoiré. Voilà. Oui. Et le fait avec douceur. Oui, c'est ça.
C'est un fou avec une moumoute au bout. Ça y est. C'est une belle image, le fou à Momout, j'avoue. Max? Bon, je sais pas trop. Justement, toi, en tant que batteur, quand tu ressors d'un concert, tu sais, t'as toujours cette impression de dire putain, j'aimerais bien qu'on vienne me poser cette question-là de comment t'as fait ce truc-là, ou comment t'es venu à jouer à ce truc-là. Personne n'écoute la batterie, il faut être C'est réaliste ça. à un moment donné. Je n'arrête pas de lui dire, mais. Ouais, être plus questionné sur ton jeu, tu l'as construit comme ça et tout, c'est hyper cool, comment t'as fait machin. Moi, c'est purement batteur. Ouais, mais c'est. Tu vois, c'est l'avantage, et c'est le point voulu avec Memento Mori, c'est justement que les groupes puissent aussi avoir un droit de parole sur des trucs, et je considère que c'est simple, parfois aussi, de pouvoir dire clairement, il y a des moments, n'hésitez pas, quoi. Si vous avez vraiment ce genre de questions quand on sort de set ou des trucs comme ça, plutôt que d'être justement les fameux connards, j'aurais pas dit ça comme ça, ta gueule. Donc, alors si, il y a un truc, moi j'ai remarqué quand même, pour les batteurs métal, quand on fait des trucs, on a souvent quand même des gamins qui viennent nous voir avec des étoiles plein les yeux, et quand tu leur files une baguette, les gamins sont tellement contents. Il n'y a pas eu trop de mots dans nos lives encore. C'est vrai? Ça c'est quelque chose que j'adore, et le nombre de fois où j'avais parfois des messages après des parents en disant il est rentré du concert, il avait des étoiles plein les yeux, il s'est couché avec la baguette, merci, c'était cool. Ça c'est quelque chose que, enfin, ouais. Moi, en sortant de concert, c'était avec un autre groupe, mais ça m'a vraiment marqué. Voilà, c'était un groupe de grind, c'était Inhumate. Okay. Et moi, j'étais avec Mayon Fear à cette époque-là, en trajet. Il vient voir, putain, c'était tellement pas mon style, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, vous avez tellement envoyé. Et là, je me dis, alors ça, c'est un super. Voilà, c'est-à-dire, c'est que c'est pas ton style. Mais j'aime. Mais ça t'a plu, quoi, parce que je reviens toujours au même, on a dégagé quelque chose qui fait que tu t'es fait plaisir. Quoi. Donc ça, c'est les belles remarques. Il n'y a pas meilleur compliment, je pense, par rapport de ça. C'est pas mon style, mais j'ai aimé. Voilà, c'est ça. C'est ça? Moi, pour compléter ce qu'a dit Nicolas, ne me posez pas de questions, j'ai pas envie de vous parler. La sociable. C'est ça. Si vous venez me parler, je feule. Je vous préviens. C'est ça. Ils sont... C'est à peu près ça. Merci à vous en tout cas pour cette heure passée. Ouais, merci à toi. L'actualité du coup pour 2025, des dates quand même, ou pour l'instant priorité à l'album? Il y a quelques dates qui vont être annoncées prochainement. Sur les réseaux? Ouais, okay. Bien sûr. Et puis après, nous, ça va être enregistrement d'album. Voilà. C'est la priorité. Et du pain. C'est ça. Histoire un peu comme ça, voilà, de savoir, l'album, vous comptez sortir à peu près quel moment dans l'année? Au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Oh, ça laisse le temps effectivement de bien. Voilà, c'est faire les choses progressivement, un studio courant mai, histoire de faire de la promo aussi avant que ça sorte. Et puis... Utilisez le. Si vous êtes un studio que vous voulez travailler justement avec eux, si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à contacter-les. Avec plaisir. Exactement. Les M&M's, merci à vous. J'espère que vous aurez trouvé donc cette nouvelle forme d'interview intéressante. En tout cas, moi j'ai bien kiffé. C'était très cool. Personnellement, j'ai pas envie. Je m'en vais. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas donc à suivre Inner Light sur les réseaux. Vous allez trouver donc sur Facebook, sur Insta. Oui. Vous êtes aussi sur les sites de streaming, de tout Bien ça. sûr. Enfin voilà, tout est coupé. Il y a des clips aussi qui sont visibles sur leur page YouTube. C'est vrai qu'on a j'avais noté la question, mais on n'a pas parlé. Il y a deux lyrics vidéo et 2 clips. C'est ça. N'hésitez pas à aller les voir. Merci à vous. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année, parce que je ne pense pas qu'on va refaire d'autres interviews sur décembre. Et si on en refait, on vous souhaitera encore des bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À très bientôt les M&M's. Un petit cri Marine. Yo. Voilà. Oui.